Alors, je voulais donc vous présenter ce papier qui vient tout juste de sortir, qui a pour but d'évaluer la valeur diagnostique. Alors, c'est plutôt la valeur diagnostique de l'IRM par rapport à la scintigraphie osseuse. Et puis, en lisant à fond ce papier, j'ai vu un certain nombre de trucs qui me paraissaient un peu bizarres. Mais bon, vous allez voir, en tout cas, il y a des trucs à discuter. Le rationnel de cette étude, c'est de dire bien sûr que le diagnostic correct de l'amylose TTR et de la différenciation par rapport à une amylose AL est très important parce que bien entendu, les options thérapeutiques vont être différentes. L'écho, c'est la première c'est l'imagerie de choix pour dépister, mais que le diagnostic final, il se fait en général sur la combinaison d'une scintigraphie osseuse et de la recherche d'une gammapathie monoclonale, et que, selon les auteurs, les outils diagnostiques supplémentaires tels que l'IRM et la biopsie endomyocardique ne sont pas recommandés systématiquement, mais plutôt basés sur évidemment des évaluations individuelles. Et donc, on manque de données qui comparent directement l'IRM et la scintigraphie osseuse chez le même patient, avec amylose cardiaque diagnostiquée de façon biopsique. Et donc, ils ont voulu évaluer l'intérêt diagnostique de ces deux techniques chez le même patient et voir s'il y avait une différence. Alors, c'est une étude rétrospective. Ils ont retenu les patients qui étaient vus pour la première fois pour suspicion d'amylose cardiaque selon des red flags typiques et qui ont eu à la fois une IRM et une scintigraphie osseuse et qui avaient un diagnostic prouvé d'amylose cardiaque sur les diagnostics établis, donc qui comprennent la recherche de gammapathie monoclonale, la scintigraphie osseuse et la biopsie endomyocardique. Et ils n'ont retenu que les amyloses sauvages pour ne pas induire de problèmes pour les patients qui ont des amyloses génétiques avec scintigraphie négative. Je passe rapidement sur le protocole d'IRM qui est classique, avec l'analyse des volumes, de la fonction, de la masse, l'étude du TA mapping, la mesure du volume extracellulaire avant et après contraste. Ils ont fait du strain tridimensionnel et puis voilà, ils ont retenu le diagnostic d'amylose sur 3 arguments qui devaient être présents tous ensemble. Un rehaussement tardif sous-endocardique ou transmural prédominant dans les segments basaux, pas de distribution du rehaussement tardif correspondant à une zone perfusée par une coronaire et pas de démarcation abrupte et plutôt un aspect diffus. Scintigraphie osseuse, ils ont pris comme marqueur l'HMDP, ils ont fait une imagerie tardive, donc avec de la tomoscintigraphie et puis un score de pérugénie supérieur ou égal à 2 qui était considéré comme diagnostic. Quand il le fallait, ils ont fait des biopsies endomyocardiques qui pouvaient être à droite ou à gauche, diagnostic sur le rouge Congo et sur le typage sur l'immunohistochimie. Alors, ils ont donc colligé 151 patients qui avaient une suspicion d'amylose. Ils ont retenu 128 dossiers où il y avait eu à la fois une IRM et une scintigraphie osseuse. Et au final, une cohorte de 123 patients avec diagnostic prouvé d'amylose cardiaque. Et puis, ils ont regardé, d'une part, les patients qui avaient une concordance entre la scinti et l'IRM. Il y avait 103 patients et c'était tous des amyloses TTR. Ce qui est intéressant, c'est les discordances, notamment les discordances entre IRM positive et scinti négative. Ils ont exclu 5 patients qui n'ont pas pu avoir de biopsie. Et sur les biopsies, il y en avait 8 qui avaient une amylose AL, 8 patients, malgré la scinti négative, qui avaient une amylose TTR, et puis chez 2 patients, la biopsie n'a pas permis de diagnostiquer le sous-type de l'amylose. Et puis dans l'autre catégorie discordante, c'est celle de l'IRM négative avec scinti positive. Il y avait 2 patients, et ces 2 patients avaient une amylose TTR. Quand on compare les amyloses AL et TTR, on retrouve des choses classiques. C'est que les amyloses AL sont plus jeunes. Il y a une prédominance masculine qui est plus faible dans l'amylose AL. Il n'y avait pas de différence en termes de classe NYHA, je passe assez rapidement. Bon, de façon assez évidente, c'est un peu enfoncer une porte ouverte.
le score de pérugini était plus élevé dans les amyloses TTR, pas de différence en termes de score NAC ni en termes de NT-proBNP. En ce qui concerne les critères IRM, pas non plus de différence significative, sauf peut-être pour le T1 global. Alors dans le tableau, il est dit que c'est très significatif. Donc une image, enfin un T1 natif qui serait plus élevé que dans les amyloses TTR, mais dans le texte, ce qu'on lit, c'est qu'il y a une tendance à des valeurs de T1 natif plus élevées dans l'amylose AL comparé à la TTR, mais ce n'est pas significatif. Ils ont montré en fait 3 exemples d'amylose TTR, une avec concordance des imageries, avec une scintille positive, une IRM positive, une discordance avec scintille négative et IRM positive, et puis l'autre type de discordance, c'est-à-dire scintille positive et IRM négative, avec un petit peu de mauvaise foi. Ils disent que finalement c'est pas négatif parce que c'est pas tout à fait normal, et que donc ça n'est négatif que parce qu'ils ont pris des critères très stricts concernant l'IRM. Et puis ils en arrivent à l'évaluation de la sensibilité de l'IRM pour le diagnostic de l'amylose cardiaque, et on constate qu'elle est excellente, 98,4%, alors que la scintigraphie osseuse pour le diagnostic d'amylose cardiaque est beaucoup moins bonne. Alors, ça paraît un petit peu évident parce que la scintigraphie osseuse n'est pas un examen pour diagnostiquer une amylose cardiaque, mais pour diagnostiquer une amylose TTR. De façon plus intéressante, si on regarde les TTR, eh bien l'IRM garde une excellente sensibilité, de plus de 98%, alors que la scintigraphie osseuse a une moins bonne sensibilité, et c'est parce que vous avez vu, hein, il y avait 8 patients qui avaient une amylose TTR, mais qui avaient des scintigraphies négatives. Dans la discussion, voilà un petit peu ce qui est mis d'ailleurs, qui est admissible en vert, c'est que l'IRM montre une valeur diagnostique qui est excellente, supérieure à la scintigraphie, puisque, bien entendu, l'IRM détecte non seulement les TTR, mais aussi les AF. C'est un petit peu évident. Ils disent qu'ils ont une cohorte de vraie vie comportant différents sous-types d'amylose cardiaque, et là j'ai mis en orange parce qu'il y avait quand même une quantité d'amylose qui était très faible. Ils disent que l'IRM apporte des informations d'imagerie supplémentaires chez les patients qui ont un score 1 de pérugini, et ils affirment qu'en cas d'IRM positive de façon non équivoque, eh bien, il n'y a pas de valeur diagnostique supplémentaire à faire une scintigraphie osseuse. Alors, on a un petit peu de mal à suivre leur raisonnement, mais moi, c'est une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut, mais vous voyez, quand on prend l'algorithme habituel, le diagnostic d'amylose cardiaque, il repose sur 2 choses, une scintigraphie osseuse et des tests hématologiques, et puis vous avez différentes situations. La seule situation où vous pouvez affirmer l'amylose TTR, c'est quand la scintille est de grade 2 à 3, et donc avec des tests hématologiques négatifs. Alors, ils disent que la force de la scintigraphie osseuse, elle est basée seulement sur sa haute spécificité diagnostique et sa bonne valeur prédictive positive pour diagnostiquer l'amylose TTR quand la recherche de gamme-apathie monoclonale est négative, mais pas sur sa sensibilité. Et ils citent une étude multicentrique allemande, dont d'ailleurs certains auteurs font partie de cette étude plus ancienne, qui s'est focalisée sur l'IRM comparé à la recherche de gamme-apathie monoclonale, et qui a montré une d'excellentes performances de l'IRM pour diagnostiquer l'amylose TTR quand la recherche de gamme-apathie monoclonale est négative. Et mon interprétation, mais je ne sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, on a l'impression qu'il propose un algorithme qui reposerait non pas sur la scintigraphie osseuse en première intention, mais sur l'IRM multiparamétrique associé au test hématologique, que si l'IRM est négative et les tests hémato sont négatifs, ce n'est pas une amylose, que si l'IRM est positive avec des tests hématologiques négatifs, ben, c'est une amylose TTR. Quand l'IRM est négative et il y a une gamme-apathie monoclonale, il faut faire le bilan d'amylose à elle. Et quand l'IRM est positive avec les tests hématologiques positifs, bien, il faut une confirmation
histologique. Moi, je pense qu'on ne peut pas se passer de mettre la scintigraphie osseuse dans cette catégorie-là. Voilà. Donc, les limitations, bien entendu, c'est que, comme d'habitude, c'est une étude monocentrique avec une analyse rétrospective. Et puis, ce que je dirais, moi, c'est que c'est certainement une population très sélectionnée de patients qui ont eu une IRM et une scintigraphie osseuse, et qu'il y avait seulement 8 amyloses dans cette série. Et curieusement, aucun de ces patients AL avait une captation à la scintigraphie osseuse, alors que jusqu'à 20% peuvent être trouvés positifs dans la littérature. On peut se demander quelle serait la sensibilité de l'IRM dans une série où il y aurait beaucoup plus d'amylose AL avec des maladies moins avancées. Et puis, quant à la question de la spécificité de l'IRM, on ne peut pas répondre parce que cette étude ne concerne que des patients avec une amylose prouvée. Donc voilà, en tout cas, la conclusion, c'est celle des auteurs qui n'engagent qu'eux, c'est que l'IRM a une valeur diagnostique qui est largement supérieure à la scintigraphie osseuse pour diagnostiquer l'amylose cardiaque, mais bien sûr parce que la scintigraphie ne dépiste pas, parce que en fait l'IRM dépiste aussi les amyloses AL, et qu'en cas d'IRM positive de façon non équivoque, il n'y a pas de valeur diagnostique supplémentaire à faire une scintigraphie osseuse. Voilà, c'est discutable, mais la valeur, enfin la place en tout cas de l'IRM dans le diagnostic de l'amylose reste à définir. Je pense qu'elle a certainement une valeur plus importante que ce qu'on le fait, et ça tombe bien justement parce qu'il est prévu d'étudier la cohorte IR et d'étudier justement les patients qui ont eu les IRM, donc c'est plutôt d'actualité. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Christophe. T'es mute, Jocelyn. Oui, Pardon? désolé. Oui, désolé. Je disais merci Jean-Christophe et puis bravo pour cette présentation qui est très claire, tellement claire qu'elle répond pour moi, toutes les questions que je souhaitais poser. Si François est d'accord, on a dépassé le temps. Jean-Christophe a été clair. Peut-être qu'on pourrait s'arrêter là. Bah écoute, moi ça me va bien. Merci beaucoup Jean-Christophe. Je suis désolé, on se laisse pas beaucoup de temps pour le discuter, mais on a très bien compris ce que tu as présenté. Et donc il est temps pour moi de vous annoncer que c'est le 17 avril prochain, à la même heure, 13h30, que vous aurez la prochaine bibliose. Merci à tous, merci à vous deux pour les très beaux topos.